Où sont passés les hommes? C'est le constat alarmant de nombreuses femmes. Alors à l'heure où les femmes réclament d'être séduites, je vous propose un retour vers l'authenticité, l'adrénaline, l'audace et tout ce qui rend la drague excitante. Vous écoutez Baisse ta culotte, le podcast qui vient libérer la parole des hommes. Je suis Mike, coach et fondateur de dragueurdeparis.com et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast. Que penser du mouvement MGTOW? Est-ce que le mouvement MGTOW est quelque chose de vraiment positif pour les hommes ou est-ce que, au contraire, c'est un rassemblement de déçus de la séduction, d'hommes rageux qui n'ont pas de résultats? Bonjour à tous, je vous propose de dérouler aujourd'hui dans ce podcast le sujet des MGTOW qui m'a beaucoup été demandé. Je reçois régulièrement des questions sur ce que je pense du mouvement MGTOW. MGTOW, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mouvement qui veut dire Men Going Their Own Way, hommes qui tracent leur propre chemin, qui tracent leur propre route. Si vous ne connaissez pas, restez branchés, je vais faire un bref rappel de ce que c'est puisque tout le monde ne connaît pas ce mouvement. Il y a encore 2 jours, j'en discutais avec mon ancien coloc et mon ancien coloc ne connaissait pas la signification de ce terme. Ça n'a pas manqué de me surprendre, mais bon, pourquoi pas, il y a des gens qui ne connaissent pas. Avant de dérouler le sujet du podcast tous ensemble, je voudrais faire 2 rappels. Le premier, j'en parlais précédemment, j'ai ouvert il y a quelque temps une fonctionnalité qui s'appelle le répondeur. Le répondeur, c'est, comme son nom l'indique, quelque chose qui vous permet de me laisser des messages vocaux pour me poser des questions et ce qui fera que quand j'aurai un lot suffisamment intéressant de questions, je ferai une FAQ pour répondre à vos questions. J'en ai déjà reçu pas mal, malheureusement je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont pas intéressantes. Il y a des gens apparemment qui sont toujours bloqués aux questions de comment aborder, quel premier message envoyer, etc. Donc je rappelle qu'ici on est quand même sur un podcast de niveau relativement avancé, on n'est pas sur un truc pour les débutants. Si vous êtes débutant, je vous invite plutôt à aller voir le contenu de dragueurdeparis.com qui répondra à vos questions. Ici, dans ces FAQ, je voudrais traiter des sujets un peu plus avancés. Donc, quand j'aurai suffisamment de questions, promis, je ferai une FAQ. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, s'il vous plaît, épargnez-moi les questions un petit peu simples et allez-y, lâchez-vous sur les sujets qui vous tracassent le plus et qui sont un peu plus complexes. Deuxième rappel que je voudrais faire pour ceux qui découvrent le podcast, et je sais qu'ils sont nombreux parce qu'il y en a de plus en plus qui écoutent et je le vois dans les statistiques sur Apple Podcast, c'est ce présent podcast, il a démarré il y a 1 semaine à peu près et je vais le faire de façon semi-quotidienne. Je vous enregistre une émission sur le thème de la drague. J'ai prévu de le faire pendant 2 mois et à l'issue des 2 mois, si l'émission génère une audience suffisante, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a un certain succès, je continuerai et si ce n'est pas le cas, j'arrêterai purement et simplement l'émission. Donc autrement dit, le succès dépend de vous. Donc si le podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner, à laisser des commentaires, des likes, des pouces bleus, peu importe, et à en parler autour de vous afin de contribuer justement au succès de l'émission et faire en sorte qu'elle puisse continuer pour que je puisse toujours vous apporter toujours plus de conseils. Voilà, ça c'était pour les 2 rappels. Maintenant, sans transition, on va enchaîner tout de suite sur le sujet des MGTOW qui fait beaucoup jaser la sphère YouTube en ce moment. Alors je vais faire un rappel pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le mouvement MGTOW, dont je disais au tout début, Men Going Their Own Way. Qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, on va dire c'est le contraire du féminisme. C'est un mouvement masculinisme qui est venu directement en réaction au féminisme finalement. Et c'est un mouvement qui vient un petit peu réhabiliter les valeurs de l'homme. Donc c'est un mouvement qui prône 2 choses. Dans les grandes lignes, je fais général, je vais aller au plus spécifique ensuite. La première chose que prône ce mouvement, c'est le fait de retrouver sa masculinité, ce qui veut dire, donc dans l'acronyme Men Going Their Own Way, ça veut dire s'occuper de son boulot, de son ascension professionnelle, ça veut dire prendre soin de soi, se construire une vie, se construire une hygiène de vie, etc. Donc ça c'est le premier pilier du sigle. Et ensuite le deuxième pilier, c'est un mouvement qui est plutôt
séparationniste envers les femmes. C'est-à-dire qu'au lieu de dire on a besoin des femmes dans notre vie, eh ben, on va voir les femmes comme quelque chose qui va freiner, quelque chose qui est dangereux. C'est-à-dire qu'on va voir les femmes comme un danger aujourd'hui, et les MGTOW s'appuient beaucoup sur les statistiques qu'on voit tout autour de nous. C'est vrai qu'ils n'ont pas forcément tort sur ça, c'est-à-dire des choses comme les taux de divorce qui sont excessivement demandés par les femmes, les taux de garde des enfants par exemple, c'est-à-dire quand il y a une séparation avec enfant, c'est très souvent la femme qui a la garde de l'enfant, donc c'est le mari qui peut se sentir lésé. Ou autre exemple, quand il y a un achat immobilier en commun, c'est la merde pour faire les séparations de biens quand il y a des questions financières derrière. Et tout ce genre de choses font que les MGTOW prennent la séparation avec les femmes parce qu'ils jugent que le jeu est truqué et que ça n'en vaut pas la peine, que les femmes n'en valent plus la peine aujourd'hui. Donc en attendant des temps meilleurs, les MGTOW proposent d'écarter les filles purement et simplement de sa vie, de son existence, ou alors de les voir simplement comme un amusement passager, mais pas comme quelque chose de sérieux en soi. Donc voilà un petit peu comment je résumerais ce qu'est le mouvement MGTOW. Je vous ai dressé le portrait général pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur ce mouvement. Et avant de donner mon avis, je vais commencer par les aspects positifs et les aspects négatifs que je trouve à ce mouvement. On va commencer par le positif, bien sûr, parce qu'on va toujours commencer sur les bonnes notes. Ce que je trouve bien dans ce mouvement, les bons côtés de ce mouvement, le premier, c'est que ce qui est bien, contrairement à ce qu'on trouve par exemple dans les milieux de la séduction, c'est que le mouvement MGTOW encourage les hommes à se développer personnellement, à se développer professionnellement, à se développer corporellement, à se développer de façon générale pour augmenter sa valeur. Et en ce sens, je trouve que le mouvement a de très bons principes. Parce que, typiquement, le réflexe des débutants qui viennent se renseigner dans les communautés de séduction, et ça je le vois dans les recherches Google, les recherches YouTube, parce qu'il n'y a que ça. C'est-à-dire, les gens, ils vont chercher des petites techniques constamment. Les gens, ils vont chercher la technique pour aborder, ils vont chercher la technique du premier message, ils vont chercher le texto pour faire ci, ils vont chercher l'idée du rendez-vous pour faire ça, ils vont chercher la phrase magique pour baiser. Et les débutants, ils sont toujours en recherche de petites techniques. Et ce que je trouve bien dans ce mouvement MGTOW, c'est qu'au contraire, on prend du recul sur tout ça et le mouvement MGTOW encourage à se développer au sens large et à lâcher les techniques à la con de séduction. Et sur ça, je les rejoins totalement. C'est une très bonne chose que prône ce mouvement. Autre chose que j'aime beaucoup dans ce mouvement, et ça on le voit notamment dans les quelques écrits qui proviennent de l'Amérique, puisque tout commence par l'Amérique. En France, on est malheureusement très suiveurs des tendances, puisqu'elles proviennent avant tout de ce qui se passe aux USA. Et donc, l'autre point que j'aime dans ce mouvement, c'est la connaissance améliorée de ce que c'est la femme. C'est-à-dire, typiquement, des concepts comme l'hypergamie. L'hypergamie féminine, qu'est-ce que c'est? L'hypergamie féminine, c'est la tendance d'une femme à être en permanence en recherche du meilleur partenaire pour elle. Et vous avez un exemple tout le temps, tout autour de vous, c'est très visible, notamment dans les milieux de stars ou de bourgeois. C'est-à-dire qu'une femme, quand vous perdez de la valeur, quand vous êtes de la merde, malheureusement, c'est la nature qui veut ça, elle n'hésitera pas à vous quitter au bout de quelques mois pour aller vers un meilleur partenaire. Si vous n'évoluez pas, c'est-à-dire que la femme n'aura aucun scrupule à aller vers un autre partenaire qui lui aura plus d'ambition. C'est l'hypergamie féminine, c'est la recherche du meilleur partenaire possible de façon constante et aussi longtemps qu'elle puisse se le permettre. Puisque l'hypergamie, on peut le faire quand on a 20-25 ans puisqu'on est au maximum de sa valeur. Quand on a 60 ans, vous comprendrez que c'est un peu plus difficile. Donc à ce niveau-là, les MGTOW apportent beaucoup de choses, beaucoup de connaissances sur ce qui caractérise les relations hommes-femmes et en particulier le comportement de la femme. Et à ce titre, je peux vous recommander un livre, un bouquin américain. Je ne crois pas qu'il soit traduit en français, il n'existe qu'en anglais, mais je vais vous le recommander parce que c'est vraiment un must read. C'est un livre que vous devez lire absolument.
Ça s'appelle The Rational Mal, ou The Rational Man, je sais plus, c'est Man ou Mal, d'un monsieur qui s'appelle Tom Rossi, je crois, quelque chose comme ça. Donc tapez The Rational Mal sur internet, vous allez tomber dessus, c'est un livre rouge, je mettrai le lien en description du podcast, comme ça si c'est un livre qui vous intéresse, vous pourrez l'acheter directement, je mettrai un lien Amazon. Si ça vous intéresse, c'est vraiment un livre que je vous recommande parce que on y apprend d'excellentes choses sur la réalité des relations hommes-femmes. Donc voilà ce que j'apprécie côté positif dans le mouvement MGTOW. Maintenant, on va passer au côté négatif. Qu'est-ce que je n'aime pas dans ce milieu MGTOW? Le premier, c'est globalement la réaction de haine que ça engendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on remarque dans ce genre de mouvement, c'est on remarque qu'il y a une quantité impressionnante d'hommes qui n'ont pas fait le deuil de ce qu'on appelle de la femme pure. La femme pure, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que quand on débute la séduction, et ça vous l'avez probablement déjà vécu, quand on débute la séduction, on a tendance à, même inconsciemment, à penser que les femmes sont un petit peu comme notre mère dans le sens de l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel? C'est le fait que votre mère, et on a tous une mère, vous avez une mère, j'ai une mère, et je pense que vous avez remarqué que l'amour de votre mère, c'est quelque chose d'inconditionnel. C'est-à-dire que même si vous tuez 3 personnes dans la rue, même si vous faites des conneries, votre mère vous aimera toujours parce que elle est votre mère. C'est un amour inconditionnel. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est comme ça, l'amour d'une autre femme, de votre copine, de votre plan cul, de votre femme avec qui vous êtes marié, de votre pax, peu importe, l'amour de votre femme est conditionnel. Et ça, il y a beaucoup d'hommes qui ne l'admettent pas et je trouve que dans ce mouvement MGTOW, le premier côté négatif, c'est que on prône un petit peu la haine de la femme parce que la femme n'est pas comme notre mère. La femme n'est pas comme notre mère dans le sens amour inconditionnel. La femme n'est pas comme notre mère, donc ça veut dire que son amour est conditionnel et ça, il y a beaucoup d'hommes qui ne l'acceptent pas. Il y a beaucoup d'hommes qui n'acceptent pas qu'il faut travailler dur, qu'il faut bosser sur soi, qu'il faut être beau, qu'il faut avoir du pognon, qu'il faut avoir une vie sociale, qu'il faut avoir une vie professionnelle, qu'il faut avoir beaucoup de choses pour intéresser les femmes. Et c'est pour ça que vous avez énormément de réactions d'hommes qui disent « Ouais, toutes des putes, ouais, les femmes, c'est des femmes vénales. » Typiquement, je pense que vous l'avez déjà vu aussi, il y a plein de vidéos comme ça, les vidéos de prank sur YouTube. Ça, il y en a plein, des vidéos de prank, c'est-à-dire des mecs voilà, qui se ramènent avec une Ferrari, qui s'arrêtent à côté d'une fille qui marchait dans la rue, le mec dit juste vas-y monte dans la voiture, il assiste 30 secondes et la femme monte dans la Ferrari. Et il y a plein de mecs qui s'insurgent contre ça, qui disent ouais c'est des putes, pourquoi elles font ça, machin. Mais les gars, c'est juste le comportement normal. Si on inversait les rôles, c'est-à-dire que vous êtes avec votre copine qui est normale, et imaginons qu'il y a une nana qui s'arrête, qui vous dit de monter, cette nana-là, c'est le corps parfait. Elle a des gros seins, elle a un cul parfait, elle a pas un pet de gras, elle a des beaux yeux, machin. Ah, vous allez avoir envie de la suivre. On a tous nos propres faiblesses. Les femmes ont leurs faiblesses, les hommes aussi. Et malheureusement, le côté négatif de ce mouvement, c'est qu'il encourage la haine de la femme parce que la femme n'est pas comme notre mère. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième gros point négatif que je trouve à ce mouvement, c'est qu'il n'est pas viable à long terme. Pourquoi? Parce que ce mouvement, c'est un mouvement par définition séparationniste. C'est-à-dire que c'est à l'opposé de ce que je prône sur Dragueur de Paris, c'est-à-dire que les MGTOW considèrent que le jeu est truqué, considèrent que les femmes sont suravantagées dans la société actuelle et de ce fait proposent la séparation pure et simple entre les hommes et les femmes. Donc ils proposent d'arrêter de toute forme de relation avec une femme, de s'en limiter au sexe et de ne pas aller plus loin. Mais pour moi, c'est un modèle qui n'est pas viable à long terme parce que nous, les mecs, avons besoin des femmes et les femmes également ont besoin des hommes. Et le problème de ce mouvement, c'est qu'il vient en opposition à ces tarés de féministes. Et ça, vous avez dû le voir sur YouTube, qu'il y a des féministes qui sont complètement givrés, tout comme il y a des masculinistes qui sont complètement givrés aussi. Mais entre les deux, il y a plein de gens qui n'en ont rien à foutre du féminisme et du masculinisme et qui sont des gens relativement normaux. Et à ce titre, si on adopte trop la vision MGTOW, ça veut dire qu'on va avoir forcément
une haine des femmes qui ne partira jamais parce qu'on va voir que le côté négatif des choses. Et la réaction primaire, évidemment, comme tous les mictos, ça va être de dire bon bah puisque c'est comme ça, je fais pas rentrer de femmes de ma vie. Ok, sauf qu'en faisant ça, vous allez tenir 6 mois, 1 an, 2 ans, vous allez vous branler sur du porno tous les jours, ou une fois par semaine, peu importe. Vous allez faire ça pendant 2 ans, mais au bout de 2 ans, les gars, croyez-moi, c'est des mictos qui m'écoutent. Vous croyez tenir combien de temps avec ce système ? Combien de temps avec vos délires de séparation vous pensez que vous allez tenir ? Vous n'allez pas tenir plus de 2-3 ans, c'est pas possible. Parce qu'on a tous besoin de femmes dans sa vie, même au-delà du sexe. Parce que l'homme est fait pour ça, l'homme est fait pour procréer, l'homme est fait pour construire une famille, l'homme est fait pour assurer sa descendance. Et ça, on a besoin d'une femme pour ça, on ne fait pas ça tout seul, donc du coup on a besoin des femmes et les femmes ont également besoin des hommes. Évidemment, si vous écoutez les féministes, elles vous diront qu'elles n'ont pas besoin d'hommes et qu'elles ont besoin de personne, mais n'écoutez pas les féministes, les femmes ne sont pas les féministes, il y a énormément de femmes entre guillemets bien. Et pour ça, il faut évidemment sortir des grandes villes comme Paris, etc. Parce qu'effectivement, si on ne reste que dans des grandes villes comme Paris qui sont remplies de Parisiennes écervelées ou de féministes en tout genre, effectivement, c'est compliqué dans ce genre d'environnement. Donc ça, c'est les 2 côtés négatifs que je voulais soulever sur ce mouvement. Maintenant, je vais vous donner mon avis personnel. J'ai beaucoup réfléchi à ce mouvement MGTOW. J'y trouve du bon et du moins bon, comme je vous l'ai dit précédemment. Ma conviction personnelle, je pense que le mouvement MGTOW, pour en avoir rencontré plusieurs dans la vraie vie, je pense que c'est un mouvement qui rassemble les déçus de la séduction. Il y a un truc que j'ai remarqué chez tous les MGTOW que j'ai rencontrés dans la vraie vie, c'est que ce sont tous des gens qui ont déjà été dans la communauté de séduction. Il n'y en a pas un qui n'y a pas été. J'ai dû rencontrer une quinzaine de mecs qui s'estampilaient MGTOW, qui s'affichaient clairement MGTOW et qui suivaient cette philosophie. Ils venaient tous de communautés de séduction. Et ce sont tous... Encore une fois, il faut regarder les récurrences quand on cherche à donner un avis. Et ce que j'ai trouvé comme récurrence, comme point commun chez ces gens-là, il y en avait plusieurs. Comme je l'ai dit, il y a le côté je suis un ancien de la communauté de séduction. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ce sont des gens qui galèrent avec les femmes, qui n'arrivent pas à avoir des résultats. Par voie de cause à effet, ce sont des gens qui ont essayé les techniques de séduction. Alors, je ne sais pas tout ce qu'ils ont essayé, mais ils ont essayé d'appliquer des techniques, des trucs qu'on trouve à droite à gauche. Ce sont des gens qui n'ont pas eu de résultats. Alors, je ne saurais pas dire pourquoi, je ne connais pas la vie de chacun, mais ce sont des gens qui n'ont pas eu de résultats. Par voie de cause à effet, ce sont des gens aussi qui ont la haine des coachs en séduction. Les MGTOW ont une haine profonde envers les coachs en séduction. Et à votre avis, d'où elle vient cette haine ? Elle vient tout simplement du fait que ce sont les déçus de la séduction. Ce sont des gens qui n'ont pas réussi leur vie au niveau affectif et sexuel. Ce sont des gens qui se sont plantés. Ce sont des gens qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Et du coup, ce sont des gens qui sont déçus. Et quand on est déçu, il y a pas 36 possibilités. Soit vous prenez du recul sur vous-même et vous vous améliorez, vous identifiez ce qui n'a pas marché, vous corrigez et vous continuez d'avancer. Ou alors, l'opposé de la remise en question, qu'est-ce que c'est ? C'est de dire que c'est la faute des autres. Et typiquement, le MGTOW est dans cet état d'esprit, c'est-à-dire de dire que s'il n'a pas de succès, si rien ne va plus, si tout va mal, que c'est la faute des femmes et que du coup, comme c'est la faute des femmes, qu'il vaut mieux s'en séparer. Voilà mon avis profond sur les MGTOW. Comme je l'ai dit, il y a à la fois du bon et du moins bon. Et je pense que il vaut mieux se renseigner sur les aspects bons du MGTOW, c'est-à-dire de garder en tête, comme je l'ai dit, qu'il faut, au-delà des techniques à la con de séduction qu'on trouve sur Internet, il faut s'occuper de sa vie de façon générale. S'intéresser à la séduction, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger sa vie. Et deuxième chose, lisez le bouquin que je vous ai dit et que je vous ai mis en description. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur la psychologie féminine, sur comment fonctionnent les femmes, comment fonctionnent les relations hommes-femmes. Vous allez apprendre beaucoup de choses.
Et c'est tout ce matériel que vous allez pouvoir réutiliser dans votre propre vie. Et ensuite, tout le reste n'a pas d'importance. La partie séparationniste envers les femmes, je vous l'ai dit, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ce n'est pas viable à long terme, hein. On n'est pas des robots, on est des humains, on est des hommes et on a besoin des femmes. Et je prônerai toujours, dans toutes mes émissions, sur tout mon contenu sur Dragueur de Paris, je préconiserai toujours l'union entre les hommes et les femmes. Et c'est ça qu'il faut rechercher. Il ne faut pas écouter tous les clashs de féministes, de masculinistes qu'on voit sur les plateaux télé, dans les émissions à droite à gauche. Parce que ça, c'est un truc sans fin. Ce que je prône, évidemment, comme toujours, c'est l'union. Je ne vais pas dire l'union des peuples, parce que je vais partir pour faire des grandes phrases. Mais prenez le bon matos qu'il y a à prendre dans le mouvement MGTOW, jetez le reste, parce que pour moi, c'est un mouvement de mode qui va durer quelques années, qui s'éteindra de lui-même ensuite et qui sera remplacé par autre chose, hein. C'est comme tout, le féminisme est aussi une mode, ça va durer un certain temps et ensuite, je sais pas, quand il y aura la crise financière, eh ben, on passera à autre chose, ce sera la mode à autre chose et on n'entendra plus trop parler de ces mouvements. Ça fera un petit peu comme la tectonique aussi, la tectonique ça a fait le tabac pendant 2-3 ans et ensuite ça a purement et simplement disparu. Et je pense que tous ces mouvements, le MGTOW, le féminisme, etc., je pense qu'on peut les mettre dans le même panier, ça va faire parler quelques temps et ensuite ça va disparaître. Voilà ce que je pouvais dire sur le mouvement MGTOW. Dites-moi, notamment sur YouTube, en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, pas d'accord, peu importe, on est là pour débattre, on n'est pas là pour se mettre sur la gueule, donc allez-y. Et d'ici là, je vous retrouve dans 2 jours pour la prochaine émission de Best As Culotte. D'ici là, ne lâchez rien et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Si le podcast vous a plu, prenez un moment pour vous abonner, pour lâcher un pouce bleu si vous écoutez de YouTube ou pour laisser une notation 5 étoiles depuis iTunes. Ça ne vous prendra qu'1 minute, mais ça m'aide énormément à améliorer le podcast. Merci de me suivre, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.